BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Oui, Antoine, on va dire que pour le moment, ça se stabilise. Oui, notamment sur les deux grandes cryptos, Bitcoin et Ether, qui sont en train de temporiser sur deux paliers techniques importants, les 22 000 $ pour le Bitcoin et les 1200 pour l'Ether, mais on reste sur un marché quand même très perturbé avec des risques de faiblesse majeure. À noter quand même de jolis rebonds aussi ce matin sur le Ripple et le Litecoin, les deux cryptos qui s'en tirent le mieux pour le moment. Mais on rappelle quand même, Antoine, qu'il existe des techniques pour se prémunir contre la volatilité. Oui, des techniques qui peuvent éventuellement rendre service aux investisseurs et particulièrement ceux qui veulent profiter du coup de torchon actuel pour prendre position. On n'est pas obligé d'y aller cash, d'acheter et de vendre des cryptos ou des fractions. On peut opter pour des stratégies plus constructives sur le long terme et en particulier celle de la DCA. Alors rien à voir avec les canons de défense anti-aérien. Il s'agit d'une méthode de positionnement graduelle, régulière sur le long terme, valable sur tout un tas d'actifs mais très bien adaptée aux cryptos pour y aller constructivement en évitant la volatilité. DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. En gros, on va de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, pendant une période donnée, un an, pourquoi pas, investir une petite somme pour se positionner sur un ou plusieurs actifs, plutôt que de dépenser de grosses sommes d'un coup et risquer de se faire retourner par le marché. En ayant cette optique, on peut éviter la volatilité. Alors, c'est vrai, les gains ne seront pas aussi astronomiques que si on avait fait un gros aller-retour sur une crypto particulière, mais au moins, vous lissez d'éventuelles pertes et profitez de manière plus régulière des tendances de marché. Sans doute une optique plus constructive, plus épargne. Et dans l'état actuel du marché, c'est peut-être la stratégie la moins risquée du moment.